C'est un roman de Alain Damasio. La particularité de ce roman, c'est que son personnage principal, si on peut appeler ça personnage, c'est le vent, dans le sens où, dans ce roman, le vent, c'est quelque chose qui est omniprésent. Le récit prend place dans une société fantaisiste, dystopique ou non, ça c'est au lecteur de voir, dans lequel en fait le vent souffle constamment d'ouest en est, dans une zone géographique qui est en fait délimitée au nord et au sud par des étendues de montagnes glacées infranchissables. Et ce roman-là raconte en fait les aventures d'un groupe qui s'appelle la Horde, d'un groupe de personnes qui est chargé de remonter à contre-courant du vent, donc de contrer le vent, d'où le nom du livre La Horde du Contrevent, pour finalement atteindre la source et savoir qu'est-ce qui est à l'origine du vent et pourquoi le vent souffle comme ça. C'est vrai que Damasio là-dedans décrit avec précision en fait toutes les petites subtilités du vent, tous ces mouvements infimes, que ce soit les grands tourbillons, les turbulences, les recirculations, enfin tous ces mouvements-là, il les décrit avec vraiment beaucoup de poésie, mais en même temps beaucoup de rigueur scientifique. Et c'est ça qui m'a beaucoup intéressé. Dans mon laboratoire, donc on est spécialisé en énergétique, donc c'est quelque chose qui nous parle vraiment, la physique intrinsèque au vent. Et donc quand on en parle avec précision dans un roman et quand on y ajoute de la poésie, enfin moi en tout cas ça me parle énormément et je suis très heureux de retrouver ça dans un roman. Mon travail de thèse donc porte sur la modélisation microclimatique au sein des villes. C'est dans le but en fait de bâtir un modèle pour simuler et prédire des variables météorologiques à l'échelle locale. Alors comment on bâtit un modèle comme ça? C'est le couplage d'un modèle de mécanique des fluides, donc d'aérodynamique, de mouvement de l'air au sein des villes, de transport de chaleur, les interactions avec les bâtiments eux-mêmes, et le couplage avec un modèle de rayonnement. Parce que le rayonnement est une interaction thermique très importante à l'échelle urbaine, notamment à l'origine des îlots de chaleur urbains. Ce qui est d'ailleurs un peu le but de cette thèse finalement, c'est de pouvoir bâtir ce modèle-là, modèle micro-climatique avancé, pour étudier l'impact de toutes ces interactions thermiques sur le développement des îlots de chaleur urbains. Et c'est là le lien avec l'école urbaine de Lyon. C'est-à-dire qu'avec ce modèle-là, on va pouvoir simuler de manière assez précise en fait tous ces phénomènes-là et voir à quel point les aspects architecturaux, d'urbanisme, les aspects sociaux également, peuvent être liés au développement et à l'évolution de ces microclimats-là à l'échelle urbaine.